Adieu, salut cette équipe. Comment ils vont? Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Spontané, j'ai pas de sujet. J'avais en moi l'impulsion, l'envie ou la dynamique de parler d'unicité. Alors pourquoi pas? Je suis pas forcément en phase d'en parler maintenant, on verra ce qui vient. Mhm. Bah, en même temps, après 300 et quelques audios, combien j'ai fait? 301 ou je sais pas combien. Audio, bon, hein, c'est pas qu'on a fait le tour, mais ça fait un moment que c'est le cas. Donc, bon, tu me diras, il y en a toujours à en dire. Je suis pas certain. Je suis même plutôt d'avis que j'en ai trop dit. En exigeant, en souhaitant que ça n'ait apporté aucune confusion, mais bien évidemment que ça en a forcément généré. La problématique principale étant de ne pas vérifier les informations qui sont dites. Donc, est-ce que celui qui s'exprime est responsable du manque de sérieux et du manque de lucidité et d'impeccabilité de la part de celui qui l'écoute? Je ne suis pas d'accord. Je fais le maximum pour que l'information que je donne à travers mon vécu, à travers mon expression, à travers ma vibralisation, à travers les engrammes et à travers finalement, sans être compliqué, l'expression de soi, euh, je fais le maximum pour que cette expression soit le plus juste, le plus aligné, le plus épicentré possible, le plus neutre et le plus utilisable. Mais aussi, je rappelle que je fais ces audios pour moi-même et par unicité, je les partage. Donc, fais preuve de discernement. Ah, ok, pardon. Fais preuve de discernement et trie ce que tu as besoin de trier. Vois-tu? Réellement. Voilà. Ne commence pas à triper et à me tenir pour responsable, de dire ah, il y a 102 audios. Alors, vous n'êtes pas trop du style, mais je sens deux, trois vibes comme ça. Ah, il y a 102 audios, euh, il a dit ça, et 150 audios après, il dit pas la même chose. Il est incohérent, n'est-ce pas? Il se contredit. Wesh, t'en es où? Bon, eh ben, bah, va lire des livres, nourris donc la mémoire et parle à des gens qui ont de la connaissance. Premièrement, le savoir est vivant. Deuxièmement, ma lecture peut être modifiée par mon vécu et mon expérience. Et deuxièmement, ah, mais tu devrais pas le laisser en ligne, ça va pervertir des gens. Wesh, en même temps, les gens, c'est pas des suiveurs, ou bien? Si t'es un suiveur, tu dégages, hein. T'as rien à foutre là, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Et l'autre il dit oh, mais en fait 13 il parle de rien, c'est pas compliqué, on sait déjà tout ça, ce qu'il nous dit. On le sait. Bah alors applique-le. Si tu le sais, connard. Quand je trouve pas ma télécommande, elle est là. Et ben ouais, tu vois. En restant poli, applique-le, espèce de glandu, si tu le sais. Oh mais voilà, je suis sur mon chemin. Je me fais confiance. Bah c'est super. Je vais à mon rythme. D'accord, cesse donc l'héroïne astrale, c'est une mauvaise habitude. Non mais, pourquoi est-ce que je presserais l'urgence alors qu'elle est devenue une évidence? Pourquoi est-ce que je rappellerais les fondamentaux alors qu'ils ont été d'ores et déjà accessibles, intégrés par certains? Mais en même temps, j'en ai l'envie. Pourquoi est-ce que je continue mon expression alors qu'il y a la quasi-totalité des êtres qui n'y arriveront pas? Pas tout de suite, en tout cas.
Pourquoi est-ce que je continue à m'exprimer alors que le 90% des êtres sont des sous-races d'immondes déchets appelés aussi humains? Bonne question. Eh ben, je fais ça pour le 10%. Et pour certains humains qui ont suffisamment progressé en eux-mêmes pour finalement ressentir les engrammes à travers, éventuellement, hein, ressentir les engrammes à travers mes audios, éventuellement entendre ce que j'ai à exprimer. Est-ce si intéressant que ça? J'en sais rien. Est-ce que tu perds ton temps? Peut-être, mais en même temps, si tu regardes un film avec des connards qui baisent et qui prennent de la coke, tu perds un peu ton temps aussi, tu vois. Parce qu'ils font que ça dans les films, non? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film. Ça fait longtemps que je m'en souviens pas. Depuis la dissolution de mon âme, je regarde un film, je m'en rappelle jamais, tu vois. C'est quand même pratique parce que je redécouvre des trucs, je fais mais je l'ai vu ce film de con ou pas? Pas que je regarde particulièrement des films et tout, mais à chaque fois je me dis mais je l'ai vu cette merde, ça ressemble à un autre truc. Mais où est donc la création, nom de Dieu? Où est donc l'art dans toute sa singularité? Où sont les artistes, les passionnés? N'est-ce pas? Où êtes-vous? Êtes-vous morts en même temps que nous en 2010? Non, mais j'aimais bien. Je regardais des humains qui parlent de la matrice. Et ils parlaient qu'on est tous morts en 2010 et tout ça. Ouais, peut-être, probablement même. Mais ce qui est bien plus probable, c'est qu'on n'a jamais été en vie, en fait. Ça, tu le sais. Je t'apprends rien. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'aimerais parler à ceux qui sont très avancés sur la naissance, du retour à soi, sur l'accomplissement de sa propre divinité, qu'on dise les termes, mais en même temps, eux, eh ben, ils n'ont rien besoin d'entendre de moi. Enfin, besoin. Est-ce que les autres, c'est vraiment un besoin? Non, bah non, non plus, alors bon, c'est pas le bon mot. Mais ils en ont aucune utilité. On parle quand même d'êtres qui sont connectés à leur savoir instantané, qui sont capables de savoir l'absolu de toute chose, le moment où c'est nécessaire. Ils sont suffisamment vibralisés avec eux-mêmes pour savoir qu'il est nécessaire d'agir et de rester en présence constante, en vigilance, en autorité. Et de ce fait, ils ont suffisamment de volonté pour faire tout ce qu'ils ont besoin de faire dans leur vie ou en général. Ils ont suffisamment un positionnement centrique et un positionnement souverain pour se faire respecter par ces créatures dégénérées que certains appellent humains, qui n'en a rien à voir vu que c'est un concept. Mais on va dire tous les êtres qui ne vont pas en direction du soi. Mais tout le monde va en direction du soi. Mais est-ce qu'ils sont actifs à l'intérieur de leur propre chemin? Est-ce qu'ils se savent? Est-ce qu'ils savent d'où ils viennent? Est-ce qu'ils savent où ils vont? Ou est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils sont? Hein? Est-ce qu'ils savent quel est leur impact? Quelle est leur merveille? Hein? Qu'est-ce qui les définit de manière unique? Se savent-ils? Voyez-vous? Et toi, te sais-tu? Qu'as-tu fait du processus? As-tu flâné? As-tu tenté des choses? As-tu agi? Mais oh, j'ai la vie quotidienne. C'est bien, c'est super. Bon, voilà. C'est quoi l'important? Ta vie quotidienne ou ton existence? Euh, Parce qu'à un moment donné, je suis pas là pour vous vendre des tapis, on a bien compris. En tout cas, si je pouvais, j'en vendrais, mais pas par le biais de... Bref. Euh, je suis pas là pour vous vendre le merveilleux processus et tout. Je parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que j'appelle le retour à soi. C'est tout. Et la naissance et tout ce que cela implique. J'ai mis des mots. Ces mots, ils venaient d'où? Je les ai lus nulle part, les gars. C'est les mots que j'ai mis. Ils correspondent souvent avec des mots que j'entends chez d'autres. Mais pas parce qu'ils m'entendent moi. Certains m'ont jamais entendu. Ils parlent de la même chose avec une différence de manière qui sont uniques, tu vois. Et de manière qu'ils n'ont pas vécu systématiquement la même chose que moi. Voilà, je parle de mon vécu, je parle de ce que je sais, je parle de ce qui est aussi. Et si tu as envie de mettre devant, c'est ta vision, ton prisme, eh bien, soit. Sache que je parle de l'absolu, point à la ligne. Je parle de ce qui est, point à la ligne. Vas-y, pour moi, si tu as envie.
Voilà, rassure-toi, Bébou, rassure-toi. Parce que d'une chose l'autre, déjà, on dirait que vous n'arrivez pas à accepter qu'un être soit accompli. Deuxièmement, vous avez de la peine à l'entendre et à croire, enfin, vous avez de la peine à capter que c'est pas forcément de l'orgueil de l'affirmer, mais de la confiance en soi et du respect de soi et de la considération de soi. Bon, considérer, mais c'est bien aussi d'être con et sidéré parfois face à la grandeur et la gloire de l'être, face à la magnificence. Putain, j'ai mal au dos quand je vous cause, bande de petites putes. Pardon. Face à la, face à la magnificence, voyez-vous, de ce que vous êtes. Non pas devenu. Elle est bien plus proche de l'immondice que de la merveille nacrée, n'est-ce pas? Mais ce que vous étiez et ce que vous serez. Et ce que vous êtes intérieurement en simultané. Je vous rappelle que le futur s'est déjà déroulé et le passé continue de se produire. N'est-ce pas? Que le présent est une prison tout autant que l'est le temps, et que l'instant ne veut rien dire à partir du moment où tu ne sais pas où tu te situes. Alors, j'ai quoi d'autre comme punchline, hein? Ah, il me faut une petite cigarette. Aurais-je l'exprès... Oh, merveilleux. Oh oui. Ça, c'est bien. J'ai pas trop mal au dos. J'ai pas trop soif. J'ai pas trop envie de fumer. Ça fait du bien. J'ai bien fait de faire une petite pause, moi. Bon, du coup, je blablate et on s'en branle et y a rien d'important. Mais bon, voilà, hein. Vas-y, je te dois rien, hein. Oui, tu me dois au moins de pas me faire perdre mon temps. Ouais, mais je sais pas de ce que je vais te dire avant que je commence l'audio. Donc soit c'est un audio qui sert à rien et qui est nul à chier, soit c'est une merveille absolue, j'en sais rien, je peux pas le juger ainsi, mais soit il était utile, soit pas du tout. Voilà. Et là, il y a certains qui vont sortir du buisson et dire avant c'était très efficace, maintenant c'est du blabla. Ok, tu te calmes avec le jugement déjà. Et un peu plus constructif. Et surtout, fie-toi à ton ressenti, putain de bordel de merde. Ne perds pas un centième de ton temps si la vibration te correspond pas. Chacun son truc, tu sais, va voir un autre glandu qui parle. Méfie-toi cependant, parce que bon. Méfie-toi de moi aussi, hein. Eh, attention, voilà. Méfiance, c'est-à-dire lucidité, c'est-à-dire positionnement. T'as vu? Positionnement. Parce que, en fait, le souci qu'on va avoir, c'est que beaucoup d'entre vous vont croire faire, vont croire être, vont croire oui, je suis tout le temps vigilant, d'accord. T'es certain? Oui, mais on peut jamais être certain, blablabla. Wesh, déjà là, c'est chelou. J'ai utilisé le mot certain pour qu'on puisse communiquer, pas parce qu'il est absolu. Donc déjà, t'es sur la défensive parce que je dis certain. C'est jamais arrivé, hein, c'est un truc que j'imagine en ce moment même, tu vois. Mais en fait, j'essaie de me prendre des exemples pour parler de ce qui peut être un danger ou un problème sur le chemin. Le seul et unique chemin, celui vers le centre. Tous les autres mènent à l'abîme. C'est tout, hein, c'est un mantra, je suis navré, mais c'est ainsi. Enfin, c'est pas réellement un mantra, mais vu que je le répète souvent, ça devient un petit peu un mantra. Faut que je fasse attention à pas générer des égrégores, quoi. Mais bon, ça va, il n'y a pas non plus 100 000 personnes qui m'écoutent, quoi. C'est un, c'est un égrégourounet, tu vois. Et à la limite, quand tu le vis, c'est plus un égrégore, mais une réalité. Et c'est même une évidence. Hmm. Une forme pensée. J'ai besoin de boire du sucre. Une forme pensée. J'espère que j'ai encore du sucre, sinon on va s'arrêter là. Ah non, j'ai du sucre. Euh, une, une forme pensée n'est pas destinée à rester une forme. Une forme pensée peut devenir une création. Une forme pensée, bien que corrompue, peut s'avérer indispensable à l'équilibre. N'est-ce pas? Qui es-tu pour juger que ces créatures dégénérées qui t'entourent n'ont pas, alors ils n'ont pas d'utilité dans le sens, comment? Dans le sens actif et dans le sens d'eux-mêmes, tu vois? Ça a une utilité pour eux-mêmes, mais ça a aussi une utilité pour l'ensemble. Mais ce que je voulais dire par ils n'ont aucune utilité, à l'époque je le disais souvent, c'est qu'ils n'en ont pas par rapport à eux-mêmes, tu vois? Ils n'ont pas vraiment une utilité
active de la vie. Ils sont plutôt en passif, voire en très endormis. Peu importe, c'est comme ça, mais ils sont légitimes d'être. Ils sont légitimes d'être en vie. Enfin, ils sont pas en vie, mais pardon, de se croire en vie, voyez-vous. Ils sont légitimes. Et oui, ils génèrent la corruption. Oui, ils violent la vie. Oui, ils souillent le sacré. Perpétuellement. Constamment. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont humains. C'est-à-dire soumis à des forces, possédés, avec un ego, avec une âme, avec une conscience. Et pire que ça, ils sont habités par leur propre création, si tu veux. Et création corrompue, je redis. Alors ça, je l'ai dit des centaines de milliers de fois, mais pourquoi? Parce que ça passe par... Et là, j'aimerais pouvoir m'exprimer à ceux qui sont déjà très avancés ou carrément accomplis ou tu vois, pas ceux qui croient y l'être, mais ceux qui le sont et que c'est irréfutable. Quand tu les entends ou quand tu les regardes dans les yeux, c'est le cas. Tu peux pas te dire ah non, peut-être que non, tu regardes, tu sais, tu sens. Ceux que c'est irréfutable qu'ils soient nés. Eux, j'aimerais bien m'adresser à eux dans des audios. Mais eux, il y en a certains qui m'écoutent, mais je suis en mode pourquoi tu m'écoutes, copain? Tu sais l'ensemble et tu fais l'ensemble. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? À part c'est merveilleux, tu vois? Des validations, mais sur quoi? Sur des trucs que je vis moi, en interne. Ouais, je sais pas, c'est un peu intime là en ce moment, j'ai pas trop envie. Je me méfie un petit peu de vous là. Pas des êtres nés, mais du reste là. Hein? Pourquoi vous êtes là? Vous croyez que vous écoutez qui? Vous croyez que je fais ces audios pour quelle raison? Vous savez qui vous écoutez? Vous savez qui vous êtes ou pas? Hein? Si tu continues à chercher, tant mieux. J'exige même que tu trouves ton être, que tu trouves qui tu es. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que certains partent du principe qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas du tout? Et il y a des êtres qui sont et qui sont encore dans la recherche. Et c'est merveilleux parce que ça dépend ce qu'on entend par recherche. Se chercher soi, sa grandeur, sa perfection, hein? Son éternité, son infini de soi, de se chercher dans ses tréfonds, l'endroit le plus sacré en soi-même, la présence en soi la plus pure. Et ça, on dit chercher, mais c'est des êtres bénis, c'est des êtres glorieux. Comprenez bien, quand je dis celui qui cherche est condamné à... Je sais plus ce que j'avais dit, mais pas tant condamné que ça. Mais à un moment donné, il faut cesser de chercher, il faut agir et être. Ah mais je suis déjà, tu es déjà, d'accord. Bah tant mieux, alors c'est que c'est fait. Impeccable. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie, c'est ok. Ah mais des fois je suis pas bien, pourquoi? C'est fait, non? Et certains me diront, ouais mais toi, des fois, franchement, tu nous as dit déjà que t'étais déprimé, que gna gna gna, voilà. Bah ouais, au cas où, si t'avais pas capté, mon ressenti, bon bah je le mets souvent en avant en avril, mais mon ressenti est absolument titanesque. Navré de dire ce mot, mais c'est ainsi. Et hors catégorie et quasiment, oui, non, très clairement exceptionnel. Le tien, peut-être aussi, je sais pas, tu sais, je t'ai pas rencontré. Je sens qu'il y en a des qui sont réellement sensibles sur cette chaîne. Et c'est pour vous que je parle aussi. Voyez-vous, même si je gueule et tout, je sais que les réels sensibles, ils se font pas. Enfin, les réels sensibles, pardon. Toute sensibilité est réelle, navré. Les sensibles vibratoires, ils ne s'arrêtent pas aux mots. Ils ne s'arrêtent pas à la véhémence apparente. Ils ressentent l'origine de l'expression. Ils ressentent le réel dans le propos. Ils le ressentent, ils ne l'écoutent pas, ils ne l'entendent pas, ils le ressentent. En vrai, c'est pour vous là, que je fais ça.
pour tous, même ceux qui l'entendent, même ceux qui l'écoutent. Mais ceux qui l'entendent, ils se branlent à côté, et ceux qui écoutent, parfois, ne font pas l'effort de le confronter. Et se persuadent d'être arrivés, et se persuadent d'avoir réussi, se persuadent d'agir. Ou en inverse, se persuadent de ne pas avoir agi alors que les résultats sont là. Il faut des fois que tu fasses des pauses. Hein? Bon, je vais dire des trucs généraux, il n'y a rien de très important, ok? Je sais pas comment je vais l'appeler cet audio, mais je ferai en sorte que ça soit pas un piège pour celui qui veut plus d'informations, mais que ça soit éventuellement un espace de recueillement avec là où tu en es rendu. Et pourquoi à chaque fois rendu et tout ça? Mais parce que, bordel, le processus du retour à soi, et c'est tout, putain. C'est fou de pas accepter qu'il y a des étapes, des prérequis. C'est dingue. T'as été tellement traumatisé par les maîtres ascensionnés, là, ou je sais pas qui. Oh, je vais mettre ça. Forndorm. Que, écoutez, Forndorm, c'est merveilleux. Forndom. Ah, c'est merveilleux. Enfin, ça plaira pas à tout le monde, mais j'aime beaucoup. Alors, il y a un poil de magie et tout, et les mecs sont pas très clairs, mais j'adore ça. Donc voilà, si t'es très sensible au spellcasting et à tout ça, peut-être c'est pas conseillé, c'est pas les pires. Mais enfin, les mecs, ils adorent la nature, c'est des descendants de je sais plus quelle tribu à moitié hybride, donc voilà. Mais gloire à eux, quoi, il n'y a aucun souci avec ça. Et maudit soit leur existence à la fois, quoi. Les deux se côtoient au même instant, voyez-vous. Tu es à la fois merveilleux et absolument immonde. Et lorsque tu seras né, lorsque tu n'auras plus de double, lorsque tu maîtriseras l'absolu de ta vibration, oui, maîtriser, c'est le mot qui est venu. T'es pas content avec ce mot, ça n'a pas d'importance. Pas ce que tu vis, mais ce qui est dit. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est important. Et c'est ce qui est dit te connecte à ce qui est, c'est ce qui est dit devait être. Et cette fois-ci entendu. Tu es le créateur de l'absolu, de la totalité de toute chose, en toi-même, pour toi-même, en soi. Et par extension, de l'absolu de toute chose en absolu. Hein. Mais concentre-toi sur ce qui te concerne individuellement. Voilà, un con qui est cerné, eh ben ouais, t'es cerné par ta connerie de tout confondre et de partir dans tous les sens. Ou alors de constamment être un pilier, mais de t'empêcher de vivre et de ressentir. Et tu sais, ah non, mais moi les émotions, je peux pas, j'ai pu pleurer depuis 5 ans. Tu m'inquiètes. Alors je suis très heureux de ta naissance, je suis très heureux de là où tu en es, tu m'inquiètes. Parce qu'une petite larmiche quand même, quoi, une petite larmiche, quoi. Ah, ok, alors tu t'es pas une pleureuse et t'es pas dans la sensiblerie, mais tu vis rien de ta vie, quoi. T'es là, je suis accompli, je suis assis, c'est merveilleux, j'attends mon transfert. Bon, premièrement, t'es transféré de ton vivant, sache-le, hein, transféré dans le réel de ton vivant. Si tu es né, t'es dans le réel, pas ici. T'es projeté ici, d'accord? T'es pas ici, t'es déjà transféré, comme moi, comme d'autres. Ici sans l'être. Et certains me diront, mais alors pourquoi tu réagis en commentaire de façon aussi véhémente et tout? Question de vibration. Si une vibration me convient pas, je réagis. Point. Ma réaction est large. Point. Elle n'est pas acceptée, je m'en fous. C'est une dictature ici. Est-ce que c'est clair? Je suis le seul maître à bord sur cette putain de chaîne. Je décide, vous faites ce que vous voulez. Mais je décide. Ici, en tout cas. Laissez-moi un peu être mégalo là où je peux, quoi. Laissez-moi mon espace. Et c'est public et machin, et gna gna. Bon, bah d'accord, je ferme ma gueule, je garde tout pour moi. Je suis désolé, hein, mais mes audios en ont soutenu certains, je le sais, on me l'a dit. Et vous me l'avez dit, certains d'entre vous me l'ont dit. Alors c'est peut-être pas le soutien du siècle en mode waouh et tout. Non, c'est pas le but. Le but c'est que c'est toi-même qui te soutienne. Mais si, à travers l'écoute de mes audios, tu t'arrives à t'emphaser avec une dynamique bien plus proche
du soi, j'en suis heureux. J'en suis réellement heureux. Et c'est le but. C'est un des buts. C'est un des buts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre? Est-ce que tu as vraiment besoin d'entendre quelque chose, quoi? Est-ce que tout n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair, par exemple? Voilà, je vous pose la question, j'attends une réponse vibratoire. Hum. Putain, mais vous êtes une pétée, hein. Vous êtes beaucoup, hein. Il y a combien de d'êtres qui m'écoutent Ah, mais c'est toute votre équipe ou c'est que vous? Ah, c'est tous. Non, mais je parle pas aux entités. Je parle que enfin, je parle même pas aux incarnés, mais on va dire, j'autorise les êtres manifestés dans un corps qui sont de provenance originelle et autre, mais qui ne sont pas des entités qui ont forcé ce corps, mais qui sont légitimes dans ce corps. Je ne n'autorise que ces êtres-là à me répondre vibratoirement. Qu'il en soit ainsi, ceci est ma volonté absolue et mon droit divin le plus pur. Oh. Ah, c'est mieux, vous êtes moins. Vous étiez trop là, ça allait pas. Ah. Oh, mais vous me demandez toujours les mêmes trucs, mais c'est vrai que c'est important, mais je vais prendre des risques si je parle de ça, quoi. L'imagination, l'inconscient. Putain, vous voulez que je me fasse exécuter, quoi. C'est ça que vous voulez, hein. Et quoi d'autre? L'origine des êtres, mais j'en ai parlé de ça, c'est complètement con, bien. Ah, pardon. Putain, je suis big. Ah non, il est pas con, il était pas là quand j'en ai parlé. Oui, mais bon, c'est bon, écoute mes audios aussi. Vas-y là. D'ailleurs, fais-toi des audios. Ah non, mais c'est bon, moi j'ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, bah si c'est bon, je sais pas ce que tu branles encore ici. Et je sais pas ce que tu. Bon, tu vas voir, t'écoutes un vieil ami. Eh bah, ça me fait plaisir. En vrai, ça me fait plaisir. Bah alors, je peux plus rien t'apporter. Est-ce que je t'ai vraiment apporté quelque chose un jour? Je suis pas certain non plus. Mais ce qui est plutôt certain, ben. Est-ce que t'es vraiment rendu, quoi? Est-ce que t'es réellement né, tu vois? Oui, eh ben, j'en suis plus que heureux parce que c'est vraiment l'objectif de cette chaîne de mon expression, qu'il y en ait d'autres comme moi, tu vois. J'en suis heureux et j'ai hâte que l'on échange ensemble, vois-tu? Mais pourquoi est-ce que j'en ai pas encore vraiment rencontré? Des êtres nés, oui, mais des êtres nés qui maîtrisaient leur émanation vibratoire? Non. En partie, oui. En totalité, non. Pourquoi? Moi, ça me fait bader. Parce qu'un être qui a finalisé sa naissance ressent sa propre vibration. Et de ce ressenti découle immédiatement un savoir de ce que est la vibration, sa propre vibration, le propre impact de sa vibration. Dans ce cas-là, pourquoi ces êtres émanent s'ils savent les conséquences? Un être né qui émane, dans un premier temps, c'est pas dérangeant. Mais un être né depuis quelques années qui émane, étrange, plus que suspect. Comment un être né peut tolérer le fait de violer la totalité de ce qui l'entoure? Un être qui n'est pas né et qui ne maîtrise pas sa vibration, c'est terrible, abject, immonde, mais c'est pas condamnable d'une certaine manière. En tout cas, c'est pas aussi terrible qu'un être qui pourrait le faire et qui ne le fait pas. Bon, je parle trop fort, pourquoi il y a tout le temps des bruits quand je cause? Vous voulez que je vous égorge comme des porcs? C'est le meilleur moyen. Je parle vraiment fort là, je gueule. Mais non, je gueule pas, c'est bon. Oh, c'est bon. On va prendre du Xanax, je t'en donne si tu veux. Non, j'en ai même pas. Putain, je vais lui foutre un coup de. Oh, c'est bon. Ouais. Personne qui bosse dans l'immeuble, foutez-moi pas de ma gueule.
Vous avez toute la vie, vous êtes au social comme moi, là. Qu'est-ce que vous dites? Bande de glandus. Oh, gna 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 gna. Bah, paye-toi une maison. On est en locatif, c'est comme ça que ça se passe. En plus, je gueule pas, c'est pas vrai. Je fais pas de boom, c'est ok, et les gens ils sont au-dessus, il y a personne au-dessus, en dessous. Enfin, il y a des gens en dessous, mais il n'y a pas au-dessus, à droite, à gauche. Bon, je dérange personne, quoi, normalement. J'ai pris cet appart exprès pour pas péter les burnes aux êtres qui dorment. Mais bon, j'ai besoin de m'exprimer, quoi, point à la ligne. Ce besoin passe avant tout pour moi, et après, voilà, sans détruire la réalité de l'autre, voilà, il y a du respect. Je m'en fous que c'est des hologrammes, je m'en fous que c'est des démons, je m'en fous que c'est des archontes. Tous les humains sont des archontes. C'est pas, voilà, c'est ce qu'ils sont devenus, c'est pas ce qu'ils sont initialement, et c'est pas ce qu'ils sont en simultané. Hmm. Après, tu me diras, la plupart sont anéantis en simultané, quoi. Bon. Après, j'aurais peut-être dû manger avant de faire un audio, mais j'avais pas envie. Pas parce que j'étais bloqué ou quoi que ce soit, j'avais pas envie. Euh, Attendez, je vous mets en pause quand même. Et je reviens. Même si en fait cet audio sert à rien, j'ai envie de le supprimer, quoi. Mais bon. Voilà. Re. Peut-être que j'ai plus rien à dire aussi. C'est. J'ai plus rien à dire. Je fais que me répéter, toi tu fais que perdre ton temps avec mes audios. Et c'est gravissime. Je peux pas me le permettre, tu vois. Mais tu sais tout, quoi, bordel. Pourquoi tu l'appliques pas? Tu l'appliques? Ah bah, il y a que des êtres nés autour de moi. Pourquoi c'est pas le cas? Tu vois? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu parles pas vraiment dans l'espace commentaire parce que probablement aussi parce que t'as pas envie de me parler parce que tu te dis que je suis un vieux fou, un fou furieux, pardon, et que je vais forcément t'insulter. Ça dépend comment tu me causes. Ça dépend comment tu me causes. Même si t'es un humain, un archonte et une créature dégénérée, abjecte et ignoble, tu n'es pas que cela. À un moment donné, t'es un être aussi. Tu vois? Alors, faut voir la gueule, hein, mais non, je rigole. L'être est pur. Hmm. Dépend de quel être. Voilà. Bon, bref, être initial l'est, en grande partie en tout cas, mais bon, bref. L'être réel, avant toute création manifestée, l'est. Donc, cet être, tu l'es, même maintenant. Tu vois? Mais après, ce que t'es devenu, il va falloir être relativement lucide dessus, hein, aussi. Genre, on est égaux, ici, jamais de la vie. Dans le réel, constamment. En totalité, évidemment. Ici, jamais de la vie. Jamais de la putain de vie. Je suis sur une putain de fusée supersonique qui a traversé un trou noir et qui s'est gelée dans la multitude de toutes les espaces-temps en s'étendant à l'infini. Et toi, t'es en trottinette. Fous-toi pas de ma gueule, s'il te plaît. T'es en trottinette parce que, je sais pas, tu sens pas l'urgence. Tu ne t'accordes pas la possibilité de te transcender. Non, mais franchement, faut dire les termes. Alors oui, évolution, c'est de la couille. Involution, c'est de la couille aussi. Bien que, d'un certain prisme, c'est pas des mensonges non plus, hein. Mais évolution, montée, vibration, machin, c'est pour te faire bouffer par les anges. Involution, c'est pour te faire bouffer par les anges des cavernes. T'as vu? Ils ont les deux des ailes, vous avez jamais trouvé ça chelou? Bande de glandus. Ange et démon, c'est tellement humain, c'est tellement catholique et tout. C'est bon, il y a tout le monde qui comprend, casse pas les couilles, quoi. Les aides du haut et les aides du bas, qu'est-ce que tu me pètes les burnes? C'est de toute façon tous des putes. Comme toi, manifestement. T'es incapable d'appliquer suffisamment ton savoir pour avoir du respect et pour préserver la vie et pour ne pas souiller l'autre. Qui es-tu donc? Hein? Petite victime qui se plaint comme ça. Ah non, c'est tellement dur et tout. Alors ouais, je suis d'accord, c'est vénère. Ça, je suis totalement d'accord, tu vois. Mais de te faire ta victime, genre moi j'ai aucun impact, moi je suis pur. Ouais ouais, t'es une sacrée pute surtout. C'est terrible de faire ça. Ça veut dire que tu délégitimises ton impact, tu
Tu nies, en fait. Tu es en train de nier le fait que tu es potentiellement nocif. Alors, de l'explorer pour vérifier si c'est le cas, et auquel cas ça n'est pas le cas, eh bien, merveilleux. Je suis très heureux que tu ne sois pas nocif, vois-tu. Très heureux, sincèrement. Et je suis sincèrement heureux pour toi car tu ne crées pas de causalité. Parce que l'idée, c'est de se barrer d'ici, entre guillemets. C'est-à-dire, oui, non, mais concrètement, oui, quoi. On va pas rester dans le tombeau. Bon, quel est le sens de la vie ici? De pas rester. C'est le seul sens de la vie ici. Il n'y a pas de vie ici, pourquoi tu veux rester? Il n'y a pas d'amour ici, pourquoi tu veux rester? Il n'y a pas réellement d'être autour de toi, pourquoi tu veux rester? À quoi ça sert? Ils sont tous déjà morts, effacés et anéantis depuis longtemps. Ils auront perpétuellement, jusqu'à le phagocyte total de leur être et de leur essence, ils auront l'opportunité de naître à eux-mêmes. Pourquoi tu vas rester pour eux? Nais à toi-même et pars. Et certains me diront, oh mais alors pourquoi t'es resté toi? Je suis pas resté, espèce de stupide animal limité. C'est chiant. C'est pas parce que je vous parle que je suis ici, hein. Oh, ils sont cons. Les réceptacles sont vides, bande de trous du cul. Pardon. Quand tu pars, le réceptacle est vide. Mais ça veut pas dire qu'il y a personne. Enfin, justement, il y a personne, c'est pour ça qu'il est vide. Oh. Mais il y a la présence d'un être. Voyez-vous. C'est pas pour complexifier les choses. C'est pour mettre en perspective ce qui est. Par, ouais, mon approche, vas-y, là. M'en fous, croyez que c'est des points de vue, bande de glandus. Sinon, vous savez que c'est le réel. Vous savez que c'est ce qui est. Vous savez que ça a une utilité de l'exprimer, même si ça a peut-être éventuellement déjà été dit. Mais vous avez vu où on en est là? Êtes-vous si... Avez-vous accompli votre processus, quoi? C'est ça le bail. Est-ce que vous en êtes rendu réellement? Est-ce que tu sais toute chose immédiatement, si c'est nécessaire, et si c'est ta volonté? Parce qu'au début, c'est si c'est nécessaire, au bout d'un moment, tu peux même juste le vouloir, hein. Et ça l'est. Il n'y a aucun savoir qui m'est refusé, sachez-le. Pourquoi? Ben, j'en sais rien, mais ça m'est pas refusé. Tu m'emmerdes avec tes pourquoi. Les autres, ils me demandent pourquoi. Mais parce que je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis devenu et je suis ce que je prétends. Saloperie d'animal. Créateur devenu créature. Comment n'acceptes-tu pas qu'un autre être puisse s'accomplir? Je vois pas le problème. Parce qu'on t'a fait croire que de s'accomplir, c'est mourir ici et bah pars alors. Je suis déjà parti, connard. Tant mieux pour moi, parce que vu les gros sacs à merde qui sont restés par là, je suis bien content. Et les futurs êtres merveilleux et anciennement absolument glorieux, je ne perds pas de vue cela. Évidemment, par unicité, ça a un sens. Mais bon, moi j'ai déjà tout dit. J'ai parlé du savoir individuel. J'ai parlé du savoir partagé. J'ai parlé, tu sais, collectif mes couilles. J'ai parlé de l'esprit universel. J'ai parlé du principe d'intelligence, des trois profondeurs des principes, de chaque putain de principe. Un peu moins, j'ai moins développé sur l'amour. Je pourrais développer un peu plus. Mais ça va être entendu par des glandus qui croient qu'ils sont purs. Ça va m'énerver. Ne souillez pas le principe d'amour de votre médiocrité et votre suffisance. Et c'est pas par pitié, c'est un ordre. Bande de cons. Enfin, un ordre. T'as aucun ordre à suivre de quiconque, mais ça reste un ordre. Même si je veux pas qu'il soit suivi, quoi. Mais j'ai envie que ça soit un ordre, tu vois. Là, il y a une ombre. Hmm. Tu as l'audace. Ah, il est juste là pour m'écouter. Bah vas-y, écoute, je m'en bats les couilles. Écoute, écoute. Hmm.
Qu'est-ce que je vais dire qui est si intéressant là? Je comprends pas. Ils sont tous pointés d'un coup. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais parler de quoi que vous voulez pas que je parle, bande de petites putes? En tout cas, il n'y a aucune attaque, il y a rien. Ils m'écoutent. Bon bah écoutez-moi. De toute façon, ils t'écoutent tout le temps, hein. Genre, ouais, je vais pas parler de ça parce que l'autre il le saura. Mais t'es turbo con ou tu fais exprès? Tout se sait, il n'y a pas de secret ici. Aucun. On est totalement transparent. Tout est accessible. D'accord? Tout est accessible, ça veut dire des infos sur toi. Vu que tu émanes en plus, pas très malin le mec, vu que tu émanes, tout le monde peut lire ta vibration. Et si quelqu'un peut lire ta vibration, sans pénétrer en toi, j'entends, hein, juste en lisant ta vibration, il peut savoir qui tu es. Il peut savoir ce que tu as fait. Il peut avoir des détails immenses sur ta vie. Genre, si t'enterres un cadavre, je peux le savoir, gros, hein. Bon, c'est mieux, je te regarde dans les yeux, c'est plus facile. Mais je peux tout savoir. Je peux même savoir où il est enterré, espèce de con. Tu crois que tu écoutes qui? Non, mais ils sont fous, les mecs. Il y a des gens, ils me menacent, ils me disent des trucs. Vous êtes des malades. Arrêtez de vous mettre en danger de manière stupide. Ils sont complètement cons. Ils peuvent ne pas se réveiller le lendemain si c'est nécessaire et autorisé. Bon, je me l'interdis, mais ça c'est autre chose, c'est une question d'éthique. Pas de manque de possibilités, malheureusement pour vous. Mais après, je vais pas exécuter quelqu'un parce qu'il m'a mal parlé, on se calme quoi. Tu vois, on se calme, on se détend, on pète un coup, on fume un petit joint et on se calme. Mais après, il y a des attaques assez violentes hein, quand même. Je suis en mode, mais calme-toi, putain. Je suis pas en train de vendre un tapis, je m'en bats les couilles que tu me crois ou pas, je m'en bats les couilles, tu sais. Mais arrêtez avec vos trucs, c'est votre point de vue, je suis une merde stupide. Et vu que je me fais pas confiance, je trouve intolérable qu'un être puisse affirmer que ce qu'il dit est absolu. On est tous en train de chercher parce que je suis une merde. Et je me perpétue dans ma médiocrité et je n'accepte pas qu'un être soit glorieux, merveilleux et parfait. Bande de connards. Et complètement cons, les types. Vous êtes des lucifériens, bande de glandus. Vous n'avez aucunement mérité mon respect. Ouais, je me prends pas pour de la merde. T'avais remarqué ou bien? Je suis le fucking monarque éternel, bande de cons. Bien sûr que je vais pas me prendre pour de la merde. Et vous l'êtes aussi, mais si seulement vous faisiez ce qu'il faut pour le redevenir. Vous avez quand même capté que mes audios, malgré le fait qu'ils soient fournis, c'est une entrée au réel. C'est un aperçu. Alors, le plus profond que j'ai pu faire sans me mettre en danger, mais et avec la plus grande liberté, j'ai pas contrôlé, mais j'ai gardé en moi-même l'infinité de ce que m'a offert le processus. J'ai besoin de ça, sinon je t'égorge. Tu préfères que je rote ou que je te tue à distance, petite merde? Bon, alors ferme ta gueule, merci. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Ça m'a perturbé. Les êtres médiocres sont très perturbants. Ils s'auto-sabotent et après ils se plaignent. Genre, oh mais j'arrive pas à me concentrer. Ouais d'accord, faut pas te concentrer frère, hein. Il faut ressentir. C'est aussi pour ça que mes audios sont un peu plus avares en informations qu'à l'époque. Et que maintenant, ça prend plus la forme, comme je vous ai dit, d'un espèce de blabla, quoi. Tu vois? Genre, je dis rien d'important, mais à travers tout ce que je dis, il y a une immense importance vibratoire et d'engramme. Voyez, c'est pour noyer le cochon, noyer le cochon dans la baignoire, quoi. Mes audios ne sont pas destinés à l'être qui pense, qui cherche et qui réfléchit. D'accord? Mes audios sont destinés à celui qui est ou qui est en devenir. Car celui qui pense, qui réfléchit et qui, je sais pas, c'était quoi le mot de connard encore? Oh mon Dieu, mais je vais arrêter de faire le tour parce que c'est affligeant, affligeant.
J'ai parlé des trois naissances. Hein? J'ai parlé des trois naissances. J'ai parlé des trois phases du dialogue en soi. Putain, mais les gars, j'ai parlé de tout, des cryptides, de la totale, du tombeau de l'éternité, de tout. J'ai parlé de tout, les gars. Et ouais, de tout. Ça s'arrête là. Tu veux savoir quoi de plus? Hein? Y a quoi qui t'est utile? Eh bah, ce que tu auras besoin de savoir est en toi, déjà. Deuxièmement, ça sert à rien d'accumuler du savoir. Il se présente à toi quand c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir de plus, en fait? Hein? Tu es le créateur de toutes choses. Tu es venu ici pour te suicider et t'anéantir. Ici, c'est le tombeau de l'éternité. Tu es éternel jusqu'à ce que tu t'auto-phagocytes de manière absolue. Tu vas t'anéantir avec ton inverse si tu n'es pas avant lui. C'est une course contre la montre, contre l'inverse de toi-même, pour ne pas disparaître définitivement. Si tu veux disparaître définitivement, ferme ta gueule, arrête d'écouter ces audios, et va taper de la drogue et baiser des putes au Mozambique. Tu vas y aller plus vite vers l'anéantissement, sois béni en cela. Si tu veux vivre et naître, continue ton processus, ton auto-instruction. Ne crois pas être rendu alors que tu n'as aucune maîtrise vibratoire. Ne crois pas être rendu alors que tu émanes constamment. Ne crois pas être rendu alors que tu ne sais pas l'absolu de toute chose immédiatement lorsque c'est exigé ou nécessaire. Qu'on soit très clair, toi et moi. Hmm. Ne te réduis pas, fais-toi fucking confiance, parce qu'après tout, tu es seul dans un caisson, et tu es l'être le plus exceptionnel qui ait jamais existé, car tu es personne. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que tu n'es pas enfermé dans l'être défini de manière unique. Cet être défini de manière unique est vivant, donc, et en constante... Ah, j'allais dire évolution, merde. Non, j'allais dire un autre mot. Et dans un mouvement constant vers l'absolu de la perfection. Plus à chaque instant il devient de plus en plus parfait, de plus en plus aligné, de plus en plus splendide, de plus en plus merveilleux. Pour celui qui veut pas de plus en plus, c'est lui qui décide aussi. Il peut rester ainsi, il peut régresser. T'es libre de toi. Hein, tu es monarque et souverain en ton royaume. Si tu l'es redevenu par des actions internes, constantes et sérieuses, parce que je vous vois, hein, ceux qui agissent dans leur tête, mais qui n'agissent pas en leur centre, dans leur monde interne. Hein. Je vous vois, ceux que, ouais, t'as capté, tu l'appliques. Ah non, ben oui, moi je l'applique. Bah, pourquoi tu vibres? Salope. Oui, il était gratuit celui-là, mais... Pourquoi tu violes la vie? Sombre déchet. Hmm. Tu es né, pourquoi tu violes la vie? Hein? Non, je viole pas la vie. Ah ouais. D'accord, bah super. En tout cas, je te parle pas. Et si tu croises ma route, faisons que ton coup soit extrêmement vigoureux. Ce sera mieux pour toi. Faire attention dans quel camp t'es, hein. Qu'est-ce que tu nourris, hein? Pour qui tu bosses maintenant? Tu vas me le dire pour qui tu bosses. Moi, vous le savez pour qui je bosse. Bon, déjà pour personne, car je suis personne. Mais simplement pour l'unicité, pour les êtres. Oui, pour les êtres, mais pas seulement les êtres d'ailleurs. Parce que par exemple, les êtres, ils peuvent aller se faire foutre d'une certaine manière. Pas tous, mais bon, en globalité, voilà. Les êtres absolus, ils peuvent aller se faire enculer aussi, hein, finalement, si j'ai envie de parler réel. Hein. Alors, merveilleux, tout ça, oui, c'est super. Cependant, il y a certaines choses qui ne me plaisent pas en absolu, n'est-ce pas? Alors l'absolu, c'est toute chose et tout. Non, c'est l'absolu. C'est l'ensemble de la totalité de toute chose
Donc oui, finalement oui, c'est toute chose, mais j'aime pas trop le parallèle. Pour moi, le réel, c'est toute chose, et l'absolu, c'est l'absolu. Le réel, c'est toute chose créée, et l'absolu, c'est avant toute création, et après toute création. Et ça englobe toute création aussi. L'absolu, quoi, comme son nom l'indique. Donc, est-ce que c'est parfait? Oui. Est-ce que ça me convient parfaitement? Non. Voyez-vous? C'est pour ça que j'ai plutôt ma maison, ma direction, mon arrivée est plutôt dans ce que j'ai nommé le domaine de la pureté, le royaume de la pureté, c'est-à-dire le cœur de l'absolu, tout simplement. Mais pourquoi tout le temps plus loin? Non, mais par contre, si toi tu découvres un truc plus tard, bien t'en face, mais je peux te garantir que le royaume de la pureté, c'est terminus. C'est le début, le milieu et la fin. En un seul endroit, qui est d'ailleurs ni à l'endroit ni à l'envers, qui est en épicentre de tout élément existant, de tout être vivant, de l'ensemble de la totalité sans aucune exception de toute chose. La fameuse source, tu sais, comme ces, c'est pas facile hein, de pas insulter, comme ces petites, ouais, oui, petites putes, hein, ouais, ça c'est, bah comme ces sombres merdes, point à la ligne. Ouais, la source, ta gueule, connasse. Tu souilles ce qu'est la source en vibrant ainsi, en parlant ainsi de la source. Tu fais honte à ta lignée. Nous te méprisons de manière lucide, car nous t'aimons trop pour tolérer une telle infamie et une telle abjectitude systématique. Jugement, non. Constatation. Nuance quand même. Voilà. Sois impeccable, mon ami. Fais-toi confiance. Continue. Ne t'arrête pas. Fais des pauses quand c'est nécessaire. Pour l'intégration, pour vivre, tout simplement. Laisse-toi vivre. Si c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas, qui a encore à agir. Rien que pour être mieux. Une fois que tu as tout accompli au niveau du processus, c'est que du bonus le reste du temps, le reste de ta vie. C'est pour être mieux, tu vois, pour tout simplement terminer ta vie en étant le mieux possible, en fait, même dans le tombeau de l'éternité, même avec un ressenti extrêmement élevé, comme les 3, 4, 5 là qui sont en train de m'écouter présentement. Bah, je vous remercie déjà d'être arrivé aussi loin. Non, il y en a plus que 3, 4, 5. Ce que je veux dire, c'est que j'ai repéré à peu près 3, 4 ou 5. C'est dur avec les chiffres, mais c'est fluctuant. D'êtres qui ont une sensibilité vibratoire proche de la mienne. Proche de la mienne, ouais. Ce qui est titanesque, hein. C'est 1 sur 1 milliard, hein. Normalement, on devrait être 10 sur la totalité de la planète, hein, avec un ressenti tel que le mien. Point à la ligne, je vous emmerde. Je ressens la vibration. Est-ce que vous ressentez toute vibration, vous? Oui, mais j'ai su le gérer et tout. Non, non, on parle pas d'énergie, on parle de vibration. Tu peux pas gérer. Tu ressens, point. De quoi tu parles? C'est pas le même truc qu'on parle. Tu crois que je parle d'un truc, en fait, non, pas du tout. Je parle de toute autre chose. Parce que tu as défini, à travers des croyances et non pas des vécus, ton réel et le reste. Et t'écoutes que des glandus qui parlent, mais qui n'ont pas vécu ce qu'ils disent. Et ça veut dire quoi, vécu? Vivre en toi. Vivre comme quand tu tabasses un porc à main nue, tu le vis. Pauvre, laisse le porc tranquille, mais tu vois l'idée. C'est pareil, mais au niveau de l'information, au niveau interne. C'est du vécu.
C'est encore plus du vécu que de tabasser le porc d'ailleurs. Parce que quand tu mets des patates dans la bouche d'un porc, le pauvre, faites pas ça au porc, hein. Mais eh bien tu le fais dans une simulation. Le porc n'existe pas et toi non plus, donc ça sert à que dalle. Par contre, les vécus en soi sont les réels vécus. Voyez-vous? Si tu vas baiser des dauphins, c'est pas du vécu. Déjà, c'est du viol et t'es complètement con. Et deuxièmement, c'est pas du vécu. C'est de la gesticulation dans un simulacre inexistant, quand même. Tu vas voir des arbres et machin, bah ouais, amuse-toi, mais c'est pas du vécu. Genre, ouais, j'ai rencontré une tribu en Afrique. Ouais, amuse-toi bien. Oh, c'est sur mon chemin. Oh, arrête d'invoquer. Comme ça, là. On dirait que tu jouis, quoi. Calme-toi. Calme-toi, c'est sérieux. Putain. Enfin, je veux pas vous laisser là-dessus, quoi. Pour ceux qui ont écouté cet audio, vous m'envoyez navré. Bon, je vais l'appeler Radio Res 5. Comme ça, je trompe personne. Vous savez que les Radio Res, c'est du blabla. Et lorsque j'aurai quelque chose à dire, eh bien, je reviendrai. Voilà. C'est un petit coucou, finalement, qui n'a que l'utilité de faire coucou. D'ailleurs, je vais peut-être l'appeler coucou, ce serait marrant, l'audio. Parce que je te rappelle rien du tout, c'est juste, t'as toutes les clés en main, et en fait, il faut te bouger le cul. Hein. Parce que ici, ça va être anéanti dans pas longtemps. C'est déjà le cas d'ailleurs, en partie. La finalité du tombeau a sonné. Le courroux aveugle, absolu, total, et que personne ne pourra fuir ni esquiver, est en train de manifester sa présence. Tout plan, tout, ne serait-ce, le plan de la pureté évidemment, mais tout le reste des plans, des projets, n'a plus aucun sens. Si tu n'es pas lucide là-dessus, continue de nourrir tes projets, de gesticuler, tu perds ton temps. De toute manière, tout va être anéanti et tout l'est déjà finalement, en partie. Donc bon, fais ce que tu veux pour la fin, sois libre d'être, fais-toi plaisir, voilà, hein, voilà, tranquille. Bon, ça c'est pour la majorité. Pour une minorité, eh ben, il va falloir finaliser ta naissance avant que toutes les portes se referment. Et elles sont en train de se refermer. Et pour une extrême petite minorité qui m'écoute, et que je vous vois, je vous sens, eh bien toi tu es accompli, cher ami. Tout ceci ne te concerne plus, tu peux tout à fait jouir de la vie et faire ce que tu veux, ça n'aura absolument aucune conséquence. Tu n'as pas le droit de torturer, de violer ou de tuer. Tuer, oui, mais pas sans raison valable, avec l'aval des lois. Et il faut que l'être soit d'accord, sinon tu peux pas. Mais tu peux assommer, pardon, ou même tabasser jusqu'à dans le coma, mais il faut un peu gérer ton truc pour pas qu'il meure. La créature qui a l'audace de t'adresser la parole ou de t'agresser, tu vois. Enfin, s'il te parle, t'as pas le droit de le tuer, hein. Je te rappelle, il y a des lois quand même. Si par contre il va un peu plus loin, il faut qu'il soit bien accroché. Et suffisamment convaincu de vouloir mourir. C'est du suicide. Et t'as pas que ça à branler de t'occuper de tous les suicidés de la Terre. Donc occupe-toi des êtres proches que tu aimes, occupe-toi de toi-même, et si t'es rendu, etc., si t'as accompli ton processus, tu es né, même né en absolu, pourquoi pas, même si franchement je doute d'en avoir rencontré, eh bien, je doute, mais c'est bien, c'est sain, tu vois, moi je trouve c'est sain. Eh ben, profite de la fin de ton existence.
j'exige et je te souhaite en tout centrisme, parce que j'avais envie de dire souhaiter, même s'il ne faut pas souhaiter, je te le souhaite en tout centrisme, je l'exige pour toi-même, que tu puisses vivre un bonheur, une extase et un bien-être perpétuel, même ici, pour la fin de ta glorieuse existence, qui était une infamité avant et qui est devenue glorieux, divin et sacré. Même au plein épicentre enfin c'est pas l'épicentre, c'est le centre. Du tombeau de l'épicentre, vous pouvez pas mettre un orteil sans que votre orteil soit violé par l'absolue totalité des engeances, en perpétuelle souffrance absolument titanesque, comme si on vous déchirait les nerfs avec des dents. Alors, oui, bref, donc le centre, ici, que ta vie soit merveilleuse, que ta vie soit félicitée, que ta vie soit bonheur, et que tu sois heureux, même ici. Voilà ce que j'exige pour toi. Merci de m'avoir écouté, et probablement à bientôt lorsque j'aurai quelque chose à dire, parce que je vais pas parler 1 heure et te faire perdre ton temps pour blablater et dire que je suis content ou pas content, machin. On s'en bat les couilles. Lorsque j'aurai des informations utiles à communiquer, eh bien je me réexprimerai. Et je vais aussi éventuellement réécouter mes audios pour voir si franchement ça sert à quelque chose, quoi. Parce que bon, certains me disent que oui, mais je suis franchement de moins en moins convaincu, hein. Je réécoute mes audios et je me dis, mais ouais, bon, bref, ouais. Tu vois, je suis en mode bon, ouais. C'est vrai que c'est important, mais est-ce que c'est si vraiment important? Puis après, je me dis, bah si, ouais, bon. Ça dépend. Bon, je vais arrêter de causer, mais ça dépend, mon ami, de là où tu es rendu, d'à quel point tu es, d'à quel point tu sais, d'à quel point tu peux. Ça dépend de ça. Si tu peux toute chose, si tu sais toute chose, et si tu aimes toute chose, t'as- bah, te perds pas ton temps ici, hein. Perds pas ton temps ici, hein. Juste un type qui parle tout seul et qui aime bien s'écouter, hein. Perds pas ton temps ici. T'es accompli, t'as pas besoin de rien du tout. D'ailleurs, si tu veux faire des audios, tu peux, hein. Par unicité, c'est pas déconnant. Parce que je veux dire, les mecs, là, ceux qui sont nés et tout ça, pourquoi vous parlez pas? Hein? Vous en foutez des autres? Ça, c'est quand même suspect, hein? Ou bien? Moi, je trouve ça suspect. Est-ce que t'es réellement né, mon copain, là? Parce que si t'as intégré l'amour absolu, ou déjà universel, c'est déjà pas mal, eh ben, mon copain, tu peux pas t'en foutre. À un moment donné, il faut participer à l'unicité. Alors pas forcément en t'exprimant si c'est pas ta qualité première, mais en faisant des trucs. Si tu penses qu'à ta gueule et à ta famille, franchement, t'es une merde, hein. Je te le dis tout de suite. Tu t'asseyes pas à ma table et tu vas bien te faire enculer. Saloperie, va. Oui, moi je pense qu'à ma gueule, bah t'es une pute. Ferme ta gueule. C'est pas l'unicité, ça, c'est pas l'amour. Pardon, j'insulte, mais ça m'énerve de fou. Bah, occupez-vous de votre cul, ok, mais venez pas, hein, croire que oui, oui, je participe à l'ensemble de ma présence. Ouais, bon, oui, certes, ça je peux pas te l'enlever, c'est probable que ça soit vrai. Si tu l'affirmes, c'est que c'est réel de toute façon. Mais pourquoi tu fous rien pour l'autre? Hein? L'autre n'existe pas, machin. Oui, bon, ça va, hein, on n'est pas à bac à sable là. Je te dis, fucking bordel de merde, pourquoi tu ne participes pas à l'unicité de manière active? Je suis bien d'accord que ta simple présence permet déjà un certain nombre de choses. Et sois béni en cela. Mais genre, il faut. Genre, fais quelque chose, bordel, pour l'ensemble. Parce que, bon. Ouais, t'es pas obligé, vas-y, c'est vrai que t'es pas obligé. Mais je te trouve suspect de malade. Je te trouve suspect de ouf. À quel moment t'as intégré l'amour universel et tu t'occupes que de ta famille? Genre, il n'y a aucun moment où tu soutiens un être. Ne serait-ce que par une écoute ou une réponse. Ah, mais c'est pas mon truc de parler. Alors peins.
à la rigueur. Pas un désengramme vibratoire. Même pas à la rigueur, ça peut être merveilleux. Ah non, moi, la peinture, non. Bon, alors, d'autres bails, quoi. Fais un bail pour l'unicité, bordel. Redonne ce que l'on t'a transmis. Rééquilibre l'échange équivalent. D'accord? Ouais, je me suis fait moi-même, je me suis accompli moi-même, j'ai eu besoin de personne. Ouais, et puis t'es vraiment sûr de ça, genre, peut-être pas les êtres incarnés, mais rien que les êtres absolus, ou même les puretés, tu vois? Bon, et aussi pareil, le réel, il faut pas hésiter à le confronter, hein. C'est pas Jojo Jojo non plus. Les lois et les systémies du réel, hein. C'est pas foufou. Il y a des choses qui sont pas tolérables. Même dans le réel, la maison, euh, enfin pure. Je dirais plutôt oui, le réel originel, non corrompu. C'est merveilleux, mais il y a des choses qui sont, bon, qui sont pas forcément tolérables aussi, hein. Et voilà, voilà. Alors pourquoi pas faire en sorte que ce réel, grâce à ton action en unicité, bien soit sublimé, soit davantage splendide. Déjà qu'il est d'une extrême splendeur, mais pourquoi pas, tu vois? Et si tu veux cesser de créer et que t'as pas envie de rester dans le réel, eh ben c'est merveilleux. Va d'abord en inémanence, puis en absolu, puis dans le royaume de la pureté. Sois libre, bien évidemment. Mais encore une fois, à quel moment tu crois transiter de ça, juste comme ça? Ouais, alors moi je suis né il y a 2 mois, et puis donc je suis dans le réel. Maintenant je suis en inémanence. D'accord, est-ce que tu émanes? Non. Si. T'es pas en inémanence, ferme-la. Point. Si tu émanes, t'es pas en inémanence. Point. Inémanence, comme son nom l'indique, c'est non-émanation vibratoire. Et là, je vais aller même plus loin, c'est pas seulement dans ton champ vibratoire, mon copain, ce qui est déjà merveilleux, mais c'est carrément ne pas vibrer. Vibration zéro. Ok? Le fameux point zéro, machin. Ils ont rien capté, les bouffons, là. Bref. Euh, Vibration zéro. Donc oui, ils ont... Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas faux. Mais ils voient ça en polarité. Donc c'est la surface du point zéro. Qu'est-ce que c'est le point zéro? C'est l'épicentre. Qu'est-ce que c'est l'épicentre? Pourquoi je fais la distinction entre le centre qui est manifeste, qui est créé, le centre de création, tu vois, et l'épicentre qui est antérieur au centre et qui est... Ouais, je continue à causer finalement. Mais vous savez tout ça, pourquoi je vous répète tout le temps les mêmes trucs. L'épicentre qui est... euh, J'ai perdu le fil du coup. J'ai encore de la clope, bande de connards? Oui. Qui est l'épicentre, quoi, putain. C'est tout. Oh. Oui, qui est pré-manifesté, quoi. Qui est avant l'espace de création, tu sais. Bon, alors, déjà, si t'émanes, tu vas pas en inémanence, donc tu vas pas en épicentre. Tu ne dépasses pas le réel. Point à la ligne. C'est ainsi, c'est la loi. C'est pas toi qui le fais, c'est pas moi qui le fais. C'est tout ce qui est qui génère cette loi. T'es qui pour pas être d'accord? T'as le droit d'être pas être d'accord. Tu peux aussi la contourner si tu veux. Sois un rebelle merveilleux. Ah, jusqu'à un certain point. Tu ne pourras point souiller de ta vibration l'inémanence. Tu seras anéanti bien avant. Et si tu te crois puissant, tu ne sais rien de ce qu'est la puissance. Parce que t'es vraiment trop con. Si tu crois que tu vas pouvoir aller en inémanence en le souillant et en sortant indemne, tu, tu- tu- ah, c'est grave hein, de te croire aussi puissant que ça, alors que ça n'est pas du tout le cas. Bah non, parce que la puissance vient de la sensibilité. D'accord? La réelle puissance. Et un être réellement puissant, un être réellement centrique, un être réellement tout court, eh bien, sait pertinemment ce que je viens de dire et surtout
ne confonds pas une puissance manifeste d'une puissance pré-manifestée. Alors oui, tu es puissant manifesté, mais dans le non manifeste, tu es ridicule, très clairement. Pourquoi? Parce que la réelle puissance, source de toute puissance, c'est la sensibilité. Donc tu ne peux pas être genre, ouais, tu peux, c'est toi qui choisis en vrai, mais tu vas, tu vas t'en prendre plein la gueule, tu sais. Si t'es en mode, ouais, moi l'inémanence, ouais, moi le réel, bah, ok, il n'y a pas tout qui joue, je suis ok avec ça, tu sais. Voilà. Mais putain de merde, tu vas où alors? Nulle part. Bon bah va nulle part alors. Me casse pas les burnes. Qu'est-ce qu'il dit l'autre con là? Et nulle part, je suis personne. Oui, c'est vrai que c'est. En vrai, sur le papier, c'est pas débile. Mais est-ce que tu sais où tu vas? J'ai pas besoin, machin. Bon bah c'est super. Entre toi et l'hologramme, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah, je suis désolé, mais t'as trois possibilités. Le réel, enfin, rester ici, comme le 99% des êtres qui t'entourent. Euh, Aller dans le réel, comme à peu près le 1%. Aller en immanence, comme le 0,001%, un truc comme ça. Et aller en absolu, comme 0,0000000000000000001% à peu près. C'est à peu près, qui iront en absolu, et 0,0000000000000000000000001%, c'est-à-dire à peine une centaine de glandus sur 10 milliards, hein, pour te... Voilà, qui ira dans le royaume de la pureté. Il n'y en aura pas 440 000. Hein. Allez vous faire foutre. Il y a à peine une centaine qui vont dans le royaume de la pureté. C'est une certitude totale et absolue. Les types, ils émanent et ils croient y aller. Ferme-la. Tu vibres. Tu n'iras même pas en inémanence. De quoi tu parles? L'absolu encore moins. De quoi tu parles? En fait. Parle pas de la même chose. Sois béni de retourner dans le réel. Merveilleux. Super. Merveilleux. Réellement merveilleux. Avec toute sincérité. Cependant, cesse donc de te croire, oui, une émanence. Tu vibres. Une émanence, tu n'iras point. Oui, absolu. Tu n'es pas absolu constamment, hein? Constamment. Tu n'iras pas en absolu. Ça veut dire quoi absolu? Bah si tu le sais pas, déjà, t'es mal barré pour t'y rendre, hein. Bon, va dans le réel, c'est parfait. Je te conseille pas de rester ici. Si tu restes ici, c'est parfait aussi. Aucun souci. Sois anéanti avec le reste, sois béni en cela. Si tu vas dans le réel, merveilleux, continue de créer. Il faut des êtres qui créent. Moi, je suis convaincu de cela. Alors oui, ça crée de la corruption, forcément, de la dissonance à un moment donné. La boulimie de création est une infamité. Mais la création est une merveille. Création non corrompue, je précise. Et certains trouvent la création corrompue, euh, lui trouvent une certaine beauté. Je ne vais pas les contredire. Il y a des choses immondes qui ont une certaine beauté macabre dans l'abjectitude infecte et immonde. N'est-ce pas? Je suis bien d'accord avec ça. Mais ça n'est pas tolérable tout de même. Et bon, bah voilà, va au réel, c'est super, mais vas-y vraiment en fait. Et fais-le de ton vivant, hein? En unicité, de ton vivant, pas à ta mort. Moi j'ai trop causé, excusez-moi, j'aurais dû faire beaucoup plus. Enfin non, je m'excuse pas, mais je m'excuse quand même. T'as capté? Bon. J'aurais dû faire un audio très court sur ce que j'ai dit à la fin là, au lieu de faire tout ce blabla de merde. Voilà. Bon, c'est le prix à payer avec moi. Vous savez, c'est toujours le prix que vous avez payé. C'est une heure et quelques de blabla où on s'en bat les couilles et quelques instants de fulgurance. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous offrir. C'est déjà pas mal, non? Toi, t'offres quoi au monde?
Tu fais quoi en unicité pour les êtres? Hein? Au-delà de dire je suis présent, machin, ouais, ça va, on a tous capté que c'était une excuse. Hein? Si t'es présent, t'es actif. Si t'es actif, tu agis. Si tu agis, tu soutiens l'autre. Si tu soutiens l'autre, de manière plutôt directe, hein, je vais pas te le cacher, parce que de genre je les soutiens par ma présence. Voilà là, les chevilles déjà, et je suis plutôt d'accord avec toi sur le principe. Cependant, bon, ça va aller, c'est bon, t'es juste présent en fait. Hein. Bon bah c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Mais bon, arrête de croire que tu participes à l'unicité là. C'est des conneries. L'unicité c'est du mouvement aussi, c'est de l'action surtout. C'est pas juste je suis présent et bon, bah c'est bien en vrai. C'est déjà très bien en vrai. Non, bon, franchement, j'ai été mauvaise langue. Mais bon, je te vois en bizarre quand même. Et à la limite, on s'en fout que je te vois en bizarre. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu t'asseyes pas à ma table. Pourtant, il y a des êtres qui s'y asseyent. Tu vois? Et ma table, c'est que une table d'unicité? Pas vraiment, non? Pas vraiment. Pourtant, bizarre. T'es présent, mais tu t'asseyes pas. Tu sais, quand je dis à ma table, c'est une façon de parler, hein. Ça veut dire, tu t'asseyes pas parmi nous. Étrange, pourquoi n'es-tu pas parmi nous? Où vas-tu? Qu'importe. T'as pas envie de me le dire? Bah, vas-y, c'est super. Mais c'est quand même suspect. Un être accompli, un être né en absolu, ne peut pas rester sans, sans rien faire. Tu vois? Ne peut pas rester sans soutenir l'autre. Ne, hein? Vraiment pas. Vraiment pas. Et de manière unique, t'es peut-être un peu différent, tu penses un peu plus à ta gueule, et c'est très bien. Mais c'est méga suspect. D'accord? Et pour les bonnes raisons, hein, c'est suspect pour les bonnes raisons. Après tout, tu fais ce que tu veux, t'es libre, c'est toi qui définis ton réel, tu es légitime à être, réellement, et tu fais ce que tu veux. Si tu veux juste être présent, c'est déjà pas mal. Mais doucement sur je participe à l'unicité par ma présence. Ouais, 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 ouais. Il y a 3 ans, t'étais une saloperie d'archonte. Je suis pas convaincu que ta présence soit si profitable que ça. Hein, je suis désolé, hein, mais va falloir le dire, quand même. Ah non, mais je supporte pas, machin. Tu supportes pas l'immonde déchet que tu étais? Mais à quel moment tu l'as réellement assumé et intégré dans ce cas? Hmm. Supporte pas qu'on te le rappelle? T'as un problème d'ego. T'as un problème d'orgueil, connard. Ça c'est bien, ça. Il faut que je ressorte cette phrase. Elle est très bien. Mais je me le dis à moi-même aussi, tu sais? Je me le dis à moi-même aussi. Enfin voilà, que le réel soit, que l'amour soit, que l'intelligence soit, que la volonté soit, que la pureté soit, tout simplement. Et c'est déjà le cas sans que je le dise, mais j'avais envie de le dire. Donc merci encore une fois de m'avoir écouté, je vais te laisser là, parce que sinon je vais juste blablate. Merci pour les 1h20 d'attention, et merci d'être, merci de ne pas être, merci d'être personne, merci de ne pas émaner, merci, non, merci d'émaner, non, va te faire enculer déchet de pute. Non, non, va te faire foutre bien profond, sale violeur de merde. Sois béni d'être en absolu et que ta pureté, voilà, tout simplement. Merci à toi.